Inna alhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 vous présente Dieu s'est-il fait homme, deuxième partie. Avant de voir cette vidéo, je vous conseillerais de commencer par la première partie afin de mieux comprendre le développement du sujet. Dieu s'est-il fait chair, tiré du verset de selon Jean chapitre 1 verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Comme je l'ai dit dans la première partie, certains de nos amis chrétiens en ont conclu que d'après ce verset, Jésus salam est Dieu, puisque pour eux, Jésus est lui-même la parole, lui-même le Saint-Esprit, lui-même Dieu. Résultat pour eux, c'est Dieu qui s'est fait chair en la personne de Jésus salam. Comment ils en sont venus à en conclure cela? C'est que pour eux, Jésus, nous disent-ils, étant la parole étant Dieu, Dieu étant la parole faite chair, résultat, Dieu s'est fait chair. Dans cette chair, c'est Dieu. Dans cette chair, Dieu s'est fait homme. Cet homme qui est Jésus, donc Jésus est Dieu. Voilà ce que nous disent une partie de nos amis chrétiens. À propos de ce verset, Jean chapitre 1 verset 14, la parole a été faite chair, comme le dit le début de ce verset, que j'avais développé dans la première partie. Qui est et de qui vient la parole? Quelle est cette parole? Est-ce Dieu qui est cette chair? Est-ce Dieu qui s'est fait homme? Jésus est-il Dieu? Est-il le créateur de toutes choses? Pour cette deuxième partie, nous allons continuer à observer ce que dit la suite du verset de Jean chapitre 1 verset 14 à propos de la gloire. Pour qui et de qui vient cette gloire? Allons-y. Jean chapitre 1 verset 14 qui dit « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Là, il est dit que la gloire de Jésus vient de Dieu, donc elle ne vient pas de lui, Jésus, mais de Dieu, donc grâce à Dieu. Et si Jésus, salam, était Dieu, elle viendrait de lui-même. Et sur le fait qu'il ait marqué une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, montre qu'il y a deux identités, qu'il y a Dieu et puis Jésus. Et si ce verset voudrait dire que Jésus est Dieu, il n'aurait pas eu besoin de citer qu'il y a Dieu et Jésus. Et par cette distinction entre Jésus et Dieu, par le fait de montrer clairement, de savoir de qui est la parole, de qui est la gloire, dans le verset, que la gloire vient de Dieu et non de Jésus, cela montre bien que ce verset ne peut dire en aucun cas que Jésus est Dieu. Car comme je me répète, si Jésus est Dieu, la gloire viendrait de lui-même. Et de plus, si elle viendrait de lui-même, cette gloire serait nulle, comme Jésus le dit dans Jean chapitre 8, verset 54, qui dit « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. » Là, il dit c'est Dieu qui le glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Comme il le confirme dans un autre verset, dans selon Jean chapitre 17 verset 22, qui dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il poursuit plus loin au verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Il n'y a pas plus clair que ça. C'est comme s'il disait dans le verset Jean chapitre 1 verset 14, que si je dis que ma gloire vient de moi, ma gloire n'est rien, car c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et effectivement, dans le verset de Jean chapitre 1, verset 14, la gloire vient de Dieu, lui que vous dites aussi être votre Dieu. Et vous imaginez si Jésus, salam, est Dieu, Dieu dirait que si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, car elle doit venir de Dieu, alors qu'il est Dieu, et que le verset dit
qu'elle vient de Dieu, cela n'aurait aucun sens. Jésus, alayhi salam, est vraiment précis et catégorique. Justement, à ce sujet, on comprendrait aussi que si vous dites que je suis Dieu, vos dires sont rien, nul, caduques, car je viens de Dieu et c'est lui, Dieu Allah, que vous devrez glorifier, que vous devez rendre gloire. On comprendrait aussi que Jésus pourrait vous dire que si vous dites que je suis Dieu, vos dires sont rien, nul, caduques, car je viens de Dieu et c'est lui, Dieu Allah, que vous devrez glorifier, que vous devez rendre gloire. Car il dit aussi dans selon Jean chapitre 5 verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Et il ajoute dans Jean chapitre 7 verset 18, « Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. » Donc, celui qui est dans la vérité est celui qui cherche la gloire de Dieu, qui vient de Dieu seul, comme il est dit dans Jean chapitre 5 verset 44 que je viens de citer. Il est marqué que la gloire vient de Dieu seul et qu'il ne faut chercher que la gloire de Dieu. Donc, pas de Jésus qui le dit lui-même, qu'il ne cherche pas sa gloire, comme il le dit dans Jean chapitre 8 verset 50, « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Point. Et que par la gloire que Jésus a reçue, votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, comme il est dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 21, qui dit « Qui par lui croyait en Dieu », c'est-à-dire qui par lui Jésus, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc comment pouvez-vous glorifier Jésus dans Jean chapitre 1 verset 14 alors que par toutes les preuves de la Bible, le seul à être glorifié c'est Dieu et que ce verset montre bien que la gloire de Jésus vient de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Comme cela est dit dans vos prières au verset 13 de selon Matthieu chapitre 6. Celle que vous récitez vous-même quand vous priez. Votre prière qui est dans la Bible selon Matthieu chapitre 6 verset 9 à 13. D'autant plus qu'au verset 9, c'est Jésus alayhi salam qui dit comment vous devez prier. Et que quand vous priez, dites notre Père, qui veut dire notre Dieu, qui est aux cieux. Là, Jésus demande de s'adresser à Dieu et pas de s'adresser à lui, Jésus. Dans la prière, là, ça aurait été le bon moment à Jésus à dire que quand vous priez, priez-moi. Il dit que ton nom soit sanctifié. Sanctifiez le nom de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu et non de Jésus. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que vous prenez Jésus, alayhi salam, comme Dieu? Lui-même ne vous le demande pas. Bien au contraire, quand vous priez, dites notre Père, notre Dieu. Et il témoigne nulle part qu'il est Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 14, le verset témoigne que la gloire vient de Dieu, comme quoi il y a Dieu et Jésus qui est son envoyé. Dans Jean chapitre 5 verset 34, Jésus alayhi salam dit « Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. » À noter que Jésus, en disant que ce n'est pas d'un homme qui reçoit le témoignage, cela veut dire que c'est de Dieu qui doit recevoir le témoignage. Et en disant que ce n'est pas un homme, cela montre par la bouche de Jésus que Dieu n'est pas un homme. La Bible montre bien que Dieu n'est pas un homme dans Nombre chapitre 23 verset 19 qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir », comme le fait que Jésus alayhi salam est aussi le fils d'Adam alayhi salam, le fils de l'homme. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même qu'il est le fils de l'homme, le fils d'Adam. Dans Jean chapitre 8 verset 28, « Quand vous aurez élevé le fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Entre parenthèses, on pourrait dire que je suis le fils de l'homme et que je ne suis pas Dieu et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Est-ce que si Jésus est Dieu, Dieu pourrait dire qu'il est le fils d'Adam,
qui est un homme, Dieu lui-même dit qu'il n'est pas un homme dans Osée chapitre 11 verset 9, car je suis Dieu et non pas un homme. Je poursuis, Jean chapitre 5 verset 34, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus, alayhi salam, dit que pour que vous soyez sauvés, c'est que vous prenez conscience de témoigner que lui, Jésus, a été envoyé par Dieu, entre autres qu'il est l'envoyé de Dieu, donc pas Dieu lui-même. Et c'est par les œuvres que Dieu lui a donné d'accomplir qui par cela montre qu'il a été envoyé, qu'il est l'envoyé de Dieu. Au verset 36, toujours de Jean chapitre 5, Jésus dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. On pourrait dire, témoigne que Jésus est l'envoyé de Dieu par la preuve des œuvres que Jésus fait, que Dieu lui a donné à faire. Et c'est ce que vous devez témoigner pour être sauvé, que Jésus alayhi salam est l'envoyé de Dieu, tout en reconnaissant que Dieu est le seul vrai Dieu, comme cela est confirmé dans Jean chapitre 17 verset 3 qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ce qui est demandé pour avoir la vie éternelle. Et dans Jean chapitre 8 verset 42, Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » Continuons toujours Jean chapitre 5 au verset 37. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Au verset 38, « Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » On en revient toujours à la même conclusion, que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous ne croyez pas que Dieu est le seul vrai Dieu et que Jésus est l'envoyé de Dieu, car vous dites que Jésus est Dieu. Tous ces versets sont très intéressants, comme le verset de 1 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21 qui dit « Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. » Qui par lui, Jésus, croyait en Dieu. On voit que si Jésus a été envoyé, c'est justement pour que vous croyez en Dieu. Je poursuis. Lequel l'a ressuscité des morts. La ressuscité des morts, cela mène à y avoir aussi un échange de discussion. Bref. Mais à part ceci, cela, par contre, n'enlève pas dans ce verset le fait qu'il ait reçu la gloire et que toute votre croyance doit être que envers Dieu. Donc je poursuis le verset. Et lui a donné la gloire, comme tous les exemples de versets que je vous ai cités. Je poursuis encore, en sorte, comme je le disais, que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, qui correspond dans le même esprit à ce fameux verset de Jean chapitre 17 verset 3, qui nous fait justement comprendre que si Jésus a été envoyé, c'est pour que votre foi et votre espérance, votre croyance doit reposer que sur Dieu, doit reposer sur le fait qu'il y a un seul vrai Dieu, car il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons, le seul que vous devez connaître en tant que vrai Dieu et seul Dieu pour avoir la vie éternelle, tout en acceptant que Jésus est l'envoyé de Dieu et non Dieu ou le Fils de Dieu au sens propre, car Dieu n'a jamais été engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul est égal à lui. Et on comprend que si Jésus a été envoyé, c'est pour que votre foi et votre espérance et votre croyance doivent reposer sur Dieu, qui fait que le témoignage de votre croyance doit reposer sur le fait qu'il y a un seul vrai Dieu, le seul que vous devez connaître pour avoir la vie éternelle. Et Jésus que Dieu a envoyé. Ces versets sont clairs à comprendre. Pourtant, je ne sais pas pourquoi vous dites, après tout cela, que Jésus est Dieu, alors que Jésus, alayhi salam, vous dit le contraire. Et pour en finir avec cette deuxième partie, le verset qui refute catégoriquement votre interprétation comme quoi vous nous dites que Jésus est Dieu, Dieu fait chair en s'incarnant
en homme à la personne de Jésus dans selon Jean chapitre 1 verset 14 et Hébreux chapitre 5 verset 7 à 8. Hébreux chapitre 5 verset 7 à 8 refute votre interprétation de Jean chapitre 1 verset 14. Et j'aurais pu juste dire ce verset pour refuter votre interprétation et en finir en quelques minutes sans faire de longues vidéos, car ce verset suffit. Voyons cela. Ce verset, Hébreux chapitre 5 verset 7 à 8, parle de Jésus, et si vous nous dites que Jésus est Dieu fait chair, c'est comme si ce verset parlerait de Dieu. Vous nous dites Jésus étant la parole étant Dieu, et comme Jésus est la parole, cela fait que Jésus est Dieu. Ok, alors comme cette parole qui est Jésus, qui est Dieu, et qu'il est marqué que la parole s'est faite chair, votre conclusion est que Jésus s'est fait chair, s'est fait homme en la personne de Jésus. Donc, vous ne trouverez pas de problème à ce que je remplace la parole par Dieu, qui est Jésus, puisque vous nous dites que Jésus, qui est la parole, est Dieu, et de remplacer Jésus par Dieu aussi, puisque pareil, vous dites que Jésus est Dieu. Cela ne devrait pas vous causer de problème. Allons-y. Puisqu'il y a cette, comme vous nous dites, cette incarnation de Dieu fait chair, donc que faisait Dieu quand il était en chair? Dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Joignons selon Jean chapitre 1, verset 14 à Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Cela fait, et Dieu a été fait chair. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que si Jésus est Dieu fait chair, quand il est dit c'est lui qui dans les jours de sa chair, on pourrait dire c'est Dieu qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, Dieu prierait avec des cris et des larmes pour se sauver de la mort. Dieu prierait pour se sauver de la mort, mais il prierait qui s'il est Dieu déjà? Il va se prier lui-même? Ou comme vous nous dites, oui, mais c'est quand il était homme, c'est la chair qui meurt, mais Dieu ne meurt pas. Alors il prierait pourquoi? Pour se sauver de la mort quand même? Il se prierait lui-même pour se sauver de la chair qu'il habite. Pranallah. D'autant plus que Jésus dit que la chair ne sert de rien, mais que l'esprit compte dans Jean chapitre 6, verset 63. Quelles que soient les raisons que j'ai entendues, cela n'a pas à être énoncé, et ça ferait quand même que Jésus, qui est en fait Dieu en tant qu'homme, se prierait lui-même sa partie Dieu, et en plus, pourquoi? Pour se sauver de la mort, avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Dieu va prier pour se sauver de la mort. Vous pouvez accepter ça? Subhanallah. Si vous acceptez cela, qu'Allah vous guide. Fin de la deuxième partie. Dieu s'est-il fait homme? Je vous dis à bientôt pour la troisième partie, là où je vous développerai pour quelles raisons Dieu se ferait homme. Y a-t-il une preuve de cela par la bouche de Jésus? Et une fois Dieu fait homme, qu'est-ce qu'il en viendrait de Jésus par la suite? Subhanaka lahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.